Salut mon pote, c'est Hugo, j'espère que tu te portes pour le mieux. Et aujourd'hui, j'ai reçu un DM sur Instagram d'un abonné qui me disait: mais Hugo, moi je suis encore au collège, je sais pas trop comment m'habiller, j'ai peur que ça fasse trop pour mon âge, je sais pas quoi acheter, où acheter, je sais pas si je dois faire ce que tu me conseilles dans tes vidéos ou si c'est pour les garçons plus âgés. Donc ce que je lui ai dit à cet abonné, c'est: écoute, aujourd'hui, je vais faire une vidéo là-dessus, comme ça je vais répondre à toutes tes questions. Donc si t'es au collège ou au lycée, que tu sais pas trop où acheter, que t'as pas l'argent pour acheter des beaux vêtements, que tu t'y connais pas trop en mode, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner mes 10 conseils pour être le plus frais de ton collège ou de ton lycée. Alors le numéro 1, c'est que tout simplement, je dis souvent dans mes vidéos d'investir dans des belles pièces qui vont te durer longtemps et plusieurs années. Parce que je trouve que ça vaut le coup de mettre 200 € dans une veste que tu vas garder 5 ans, surtout si c'est de la bonne qualité, plutôt qu'acheter une veste à 50 € qui va te durer 1 an. Donc si tu es encore jeune et que tu sais que tu vas encore grandir, je te conseille effectivement d'acheter des pièces un peu moins belles et un peu moins chères, parce que de toute façon, au bout d'un moment, tu ne pourras plus les mettre. Et où est-ce qu'on peut acheter ce genre de vêtements? Tu me diras. Numéro 2, choisir les bonnes boutiques. Alors il y a des boutiques de fast fashion, comme on les appelle, qui sont par exemple H&M, Zara, Uniqlo, qui copient la mode créée par les grandes maisons avec des pièces un peu moins recherchées, un peu moins poussées, mais toujours à la mode et axées plus grand public, et qui sont donc beaucoup plus accessibles niveau prix. Donc ce sera ça les boutiques que je vais te recommander. Va faire des tours chez H&M, chez Zara, chez Uniqlo et ce genre de boutiques, parce que c'est là que tu trouveras les meilleures pièces pour toi et surtout au meilleur prix. Numéro 3, alors je sais que au collège et au lycée, l'uniforme un peu standard, c'est le jean avec le sweat à capuche et une veste, voire jogging, avec des belles baskets, des belles sneakers, si possible de grandes marques à 200 €. Donc dès que tu vas mettre une chemise ou un polo, tu auras l'air d'être un businessman. Donc franchement, je te le dis, peut-être qu'au départ, il y en a qui vont pas comprendre, qui vont un peu se moquer de toi. Mais comme je le dis dans la plupart de mes vidéos, les suiveurs n'ont pas envie que tu aies ta propre personnalité. Ils ont envie de te tirer vers le bas pour se sentir mieux grâce à toi. Donc ne les écoute pas et aie ton propre style. En plus, avoir la réputation du mec stylé, franchement, c'est pas si mal que ça. Et d'ailleurs, pour être honnête avec toi, les filles aiment bien. Et on en vient donc au numéro 5, change petit à petit. C'est sûr que si aujourd'hui tu mets toujours des joggings et des pulls avec écrit Suprême en gros, et que demain tu te ramènes avec un pantalon de chino et un polo, les gens ils vont se dire: mais what the fuck, qu'est-ce qu'il fait quoi? Donc ce que tu peux faire, c'est que par exemple tu peux utiliser les jours de rentrée pour changer plus directement ton style. C'est sûr que si tu te ramènes après les vacances de Noël ou les grandes vacances avec un style totalement différent d'avant, ça choquera un peu moins les gens. Mais sinon, si t'es encore en période scolaire, ce que tu peux faire, c'est changer peu à peu ta garde-robe. Si par exemple t'as toujours des Adidas Yeezy au pied, change-les pour des Adidas Stan Smith. Si tu mets toujours le même jogging, change-le pour un jean. Si tu mets toujours des sweats à capuche avec des gros logos dessus du genre Supreme, Nike, Superdry, Adidas, change-les plutôt pour un pull comme ceci, tu vois. Il est tout simple, leur site c'est esntls.co et tu verras qu'ils ont plein de vêtements comme ça dans le style qui sont assez épurés et qui sont franchement très beaux, et surtout qui ont une très bonne coupe et qui sont assez proches du corps mais pas trop. Et d'ailleurs, en parlant d'avoir des vêtements avec la bonne coupe et la bonne taille, mets-toi au sport. C'est sûr que si tu es en surpoids, même si tu fais le maximum d'efforts du monde, tes vêtements auront du mal à te mettre en valeur. Pareil, si t'es assez maigre comme moi je l'étais quand j'étais plus jeune, ça sera plus dur d'avoir des t-shirts qui mettent bien en valeur tes bras par exemple. Donc commence dès maintenant à te mettre au sport. Si t'as pas encore l'âge pour aller par exemple en salle de musculation, c'est pas grave du tout, parce que j'ai un programme de muscu pour débutants, avancés et intermédiaires à la maison sans matériel, qui est en plus gratuit, que tu pourras retrouver directement dans la description. Et comme ça, que ton objectif soit de prendre du muscle ou de perdre du poids, tu pourras l'atteindre assez rapidement et de chez toi. Donc maintenant, t'as plus aucune excuse. Numéro 7, bon, si tu es au collège ou au lycée, c'est probable que tu n'aies pas beaucoup d'argent. Mais ce qui est formidable avec notre époque, c'est qu'en revanche, tu as très probablement une connexion internet. Donc tu peux tout simplement prendre tes anciens vêtements, les prendre en photo, les mettre sur Le Bon Coin, Vinted, eBay, peu importe. Moi personnellement, j'utilise énormément Vinted, et comme ça tu peux te faire un peu d'argent de poche pour t'acheter des nouveaux vêtements, et en plus tu peux en trouver des pas chers sur Vinted par exemple. Numéro 8, utilise les accessoires à ton avantage. Tu vois, tu peux t'acheter une belle montre par exemple, ou un petit pendentif comme moi j'ai. Au collège ou au lycée, la plupart des gens ont tendance à faire cette erreur d'avoir trop de bracelets à la main, ou d'avoir des colliers trop longs, des grosses chaînes en or pour faire comme les rappeurs, alors que c'est pas beau du tout. Donc reste simple, reste sobre. En l'occurrence là, tu peux investir un peu plus d'argent. En plus, ça va bientôt être Noël, donc tu peux demander une belle montre à 100, 120 € à tes parents. Ça sera toujours moins cher pour eux qu'une PS5 de toute façon. Et en plus, ce sera une pièce que tu pourras garder 3, 4, 5 ans. Donc ne sous-estime surtout pas les accessoires, parce que ça pourrait très bien être le détail qui fera toute la différence avec les autres. Numéro 9, inspire-toi des jeunes célébrités pour savoir un peu ce qui est à la mode. Ce que je te suggère moi personnellement de faire, c'est de regarder par exemple les Instagram des célébrités que t'aimes bien et qui sont juste un tout petit peu plus âgées que toi, donc qui s'y connaissent un petit peu mieux que toi en mode et
et en style. Comme ça t'aidera à mieux comprendre quelle est la mode actuelle pour les jeunes hommes et tu pourras t'en inspirer. Et si tu vas d'ailleurs chez Zara, H&M, Uniqlo comme je t'ai dit juste avant ou même sur Vinted, tu y retrouveras la plupart des pièces que tu as vues sur les jeunes célébrités. Et enfin numéro 10, il fallait que je te le dise, ne prête pas trop d'attention à l'apparence. Certes pour moi aussi l'apparence c'est très important parce que c'est la première image qu'on véhicule aux autres, mais je veux dire c'est tout aussi important de cultiver ta personnalité, surtout si tu es encore au collège ou au lycée. Parce que l'apparence c'est bien justement pour attirer les gens juste avec un coup d'œil, mais ensuite si tu veux il faut savoir retenir leur attention. Alors si t'es timide, que t'as pas forcément trop confiance en toi et que t'as pas trop d'amis, c'est pas l'apparence qui va te changer les choses. En revanche les vidéos de ma chaîne peuvent grandement t'aider. Moi par exemple tu vois j'étais vraiment hyper timide, j'avais quelques amis quand même, au collège ou au lycée j'avais de très bons amis, mais j'étais vraiment hyper introverti, j'avais du mal à me faire inviter aux soirées, j'avais du mal à plaire aux filles et je comprenais pas trop pourquoi. Tu vois j'arrivais un peu à attirer les gens comme ça parce que j'avais l'air sympa et tout ça quand j'étais avec mes potes, mais une fois que les gens venaient me parler, j'étais vraiment hyper timide et j'avais peur de leur parler et du coup je ne me faisais quasiment jamais d'amis. Et d'ailleurs moi je n'allais jamais vers les autres. Donc c'est très important que tu t'intéresses à l'apparence parce que comme je te l'ai dit c'est quand même ton image qui est en jeu, mais encore plus important que ton image à court terme, c'est ton image à long terme. Donc si tu veux apprendre toutes les compétences sociales qui vont t'aider à te faire des amis, avoir une meilleure vie sociale et apprécier plus ton adolescence puis ta vie de jeune adulte, tu peux aller voir mes vidéos de la playlist compétences sociales et tu verras que je t'y apprends tout ce que j'ai utilisé. Moi franchement il m'a fallu 4 ou 5 ans pour réussir à changer et mon objectif c'est que juste en regardant quelques-unes de mes vidéos, tu puisses toi aussi changer de vie, devenir charismatique, avoir confiance en toi, te faire plus d'amis et ne pas avoir les mêmes problèmes que moi j'ai eu. Si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire avec écrit #TeamFrérot. Évidemment je lis tous vos commentaires et j'y réponds à tous, mais si tu veux me parler plus en privé, n'hésite pas à venir sur mon Instagram ou mon Twitter. Sur mon Instagram comme je t'ai dit je poste des idées de tenue tous les jours et sur mon Twitter je poste des tweets de motivation et je te tiens au courant de mes actualités et de mes vidéos qui sortent. Donc si tu veux faire le plus de progrès le plus rapidement, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, regarde toutes mes vidéos, abonne-toi à mon Instagram et à mon Twitter. N'hésite pas également à laisser un petit like sur cette vidéo pour signifier à l'algorithme YouTube qu'elle t'a plu. Moi ça m'aiderait grandement à faire grandir la chaîne et à aider le plus de personnes possible. En tout cas moi c'était tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui frérot. C'était Hugo, à demain. Gros moteur, on ramène ta bitch avec un gros moteur. On a robe chez nous, pas besoin de promoteur. On s'en bat les couilles de quitter dans le secteur, quitter dans le secteur. T'as une pute parlant ça, dis-moi tout de suite sinon l'excuse part en live. On compose de suite comme quand l'équipe